est prêt? Aujourd'hui, je partage avec vous une petite exhortation, quelque chose qui sont déjà au courant, mais quelquefois c'est important qu'il nous rappelle nous-mêmes, pour rafraîchir un petit peu nous-mêmes, une petite révision. Amen. Aujourd'hui, nous proposons un petit morceau. Pourquoi la croix? Je tout connais, c'est quoi la croix? Addition, plus, ajouter, mais aussi la croix, ça veut dire que là, Jésus est mort pour nous. Amen. Le christianisme vient commencer avec la croix, si vous êtes capable de dire. Si je bâtis dans la croix, Jésus bâtit, annonce à la croix là, il bâtit sacrifié sur la vie, il bâtit mort et ressuscité, il bâtit prenant nous ce matin. Amen. Normalement, la croix, pour nous, aujourd'hui, il y a un symbole d'espoir. Il y a un symbole de que la Christ vit mort pour nous, afin qu'il nous capable d'aller dans la vie éternelle. N'est-ce pas? Mais avant que Jésus aille sur la croix tient un autre symbole à son époque. À l'époque romaine, la croix veut dire une punition. Tu peux mettre un criminel, le plus pire qui est capable d'aller dans la croix. C'était la pire des punitions qui est capable d'aller dans. Parce qu'il faut mettre un petit peu à la croix là, pour abandonner entre le ciel et la terre, et je vous laisse mort. Ça peut capable prendre 2-3 jours par semaine et la fois. Et la fois, ça va 3 jours pour venir capable une bête pour tiens, tu peux bien avec lui. Je dis ça, on coule toujours. Mais Jésus vit bien alors la croix. Qui fait à cause de nous. Amen. La croix est utilisée comme un symbole de mort à cette époque. Pour dire à Timon, pas faire un mauvais, tu pas alors la croix. Gentil, à cause de Jésus, la croix, quand nous cause la croix, ça veut dire nous gagnons la vie avec Jésus. Jésus, quand il vient, il transforme la définition même de ça qui veut dire la croix. C'est pour cela, partout dans le monde entier, n'importe qui tu veux nous dire la croix, il pense Jésus avant. Et Jésus lui amène la vie. Et Jésus lui amène l'amour. Amen. Donc la croix qui auparavant symbolise la mort, aujourd'hui il symbolise l'amour. Aujourd'hui il symbolise la vie. Ça veut dire, nous Jésus, il donne la croix une autre définition. Amen. Donc, ça, la croix là, il est capable pour nous, les chrétiens, nous comprenons ça que la croix, il symbolise une souffrance pour Jésus. Parce que Jésus, quand il a lancé la croix là, avant d'y aller, il souffert. L'eau, la croix, il souffert. Et après, il est dans la mort. Ça, la croix là, il symbolise la mort de Jésus aussi. N'est-ce pas? Mais, il amène, avec sa souffrance et ça, la mort là, il amène le salut. Ceux qui sont là, ça mercredi, qui fait passer là, le pasteur David fait une cause un petit peu, puis il exhorte nous sur le salut. Qui fait nous besoin d'un salut dans la vie? Qui fait de nous cette salut? C'est Jésus. C'est l'amour. Amen. Si nous guettons la croix, je tout imagine la croix. N'est-ce pas? Nous allons vous faire ça après le signe, là. Mais je tout connais, c'est quoi la croix. Amen. D'accord. Allez, nous ouvrons la Bible dans Hébreux 6, 4. On va pas être long aujourd'hui. Bien courte, pour qu'il ça rentre bien dans nous la tête, dans nous les cœurs, dans nous l'esprit. Amen. Hébreux 6, 4. C'est bon? Tout est trouvé? Allez, nous lire. Il dit encore, il est impossible pour tous ceux qui finissent être éclairés une fois et qui finissent goûter au don céleste, qui se finissent faire part au Saint-Esprit, plus part au Saint-Esprit. Verset 5, il dit qui finissent goûter
la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et que sa personne se fit tomber alors qu'il se fit être renouvelé et amené à la repentance, alors, encore une fois, je peux crucifier par le Fils de Dieu et peut expose l'ignominie ici, ça veut dire la honte. Qu'il y veut dire ici, ça veut dire là, le capable est un petit peu compliqué. Il dit à tous ceux qui viennent capables comme ça Jésus-là, tous ceux qui viennent prendre part à la repentance. Comment nous gagnons la repentance? Quand nous venons accepter Jésus. N'est-ce pas? Tous ceux qui viennent entendre la parole de Dieu. Ça veut dire un jour, il y a quelqu'un qui approche nous, qui cause la bonne parole avec nous et nous, les cœurs viennent être changés, transformés pour recevoir Jésus. Tous ceux qui viennent expérimentent la puissance de Dieu par un miracle, par une guérison, nous viennent trouver. Mais ça même, ça va personne même qui est capable de trouver tout ça là. Et je finis retomber, ça veut dire retomber. Je finis retomber dans le péché. Je finis plier ça qui bon Dieu faire pour eux. Et je finis renoncer à Jésus. Qui ça va personnel faire encore une fois, je finis mettre la honte lorsque Jésus il fait alors la croix. Je finis remettre Jésus lors la croix. Qui fait? Parce que Jésus, quand il finit mort pour nous pécher. Quand il finit mort pour nous, il vient prendre tous nos péchés. Ça veut dire qu'il vient être fait péché afin que nous capables de vivre purs. Mais quand encore une fois nous retombons dans le péché, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus c'est mort pour capable de nous. C'est la vie pure qu'il vient désigner pour nous. Donc ça va une personne qui je renonce à Jésus. Encore une fois, je peux remettre la honte à ça que Jésus fait alors la croix. La croix n'est pas juste une seule fois Jésus finalement à la croix là. À chaque fois qu'il nous, ce enfant, ça qui dit, nous contentons à Jésus, à chaque fois nous renonçons à lui, nous pouvons réamener à cette souffrance, réamener à cette mort, réamener nous à la croix là. Parce que quand une fois nous finissons accepter le Seigneur Jésus, comment nous bondions dans nos cœurs, nous supposons vivre d'après ce principe. Ce principe est très simple. Vivre la vie pure. Vivre la vie sans péché. Mais qui fait le péché, il vit tellement une affaire qu'il n'est pas capable de vivre sans ça. Qui fait? C'est parce que nous ne passons pas assez de temps avec lui. Tant que nous restons avec sa démon qui nous comptons là, arrive à un moment donné, une idée sur une manière pour commencer à détailler nous. Qui fait mal parents dire ce pas des enfants, pas fréquente ça tel ou tel garçon ou telle petite fille. Pas fréquente tel camarade dans l'école parce que je te langage pas bon, parce que je t'ai une mauvaise fréquentation. Qui fait dire ça va tu vas le parent ici dire ça. Pas fréquente, pas mauvais enfant dans l'école. Qui fait tôt ou tard, sa comportement, sa mauvaise fille là, sa mauvais enfant là, nous enfants commencent à adopter ça. Mieux non. Mais ce qui fait nous pour quand nous allons pas rester avec sa qualité des enfants là, ça veut dire nous peut dire rester avec ça qui bon, à ça qui est content lire, à ça qui passe les temps, lire, faire des devoirs, écouter, n'est-ce pas? Ça veut dire arriver à un moment donné, nos enfants ils commencent à adopter, prendre les autres comportements. Mais si nous pouvons encore vivre dans le péché, ça veut dire que nous encore ayons un contact qui n'est pas bizarre. Nous sommes capables tiens, nous venons l'église, nous accepter bon Dieu, nous une nouvelle créature. Toutes choses, ainsi de suite, oui. Mais c'est moi, nous pouvons continuer vivre dans le péché, nous pouvons continuer sur elle, nous pouvons continuer vivre dans la colère, nous pouvons continuer faire le péché. Qui fait? Parce qu'il peut encore côtoyer le péché. Il n'est pas possible quand nous disons avec Jésus, nous sommes capables de continuer vivre dans le péché. Jésus était la perfection. On fait chanter ta là. Tout ça qui concerne Jésus, il est parfait. Il est parfait. Et il n'est pas juste pour Dieu, il est humain. Il était humain sur terre. La parole a été faite chair, il vit marcher sur la terre. Ça veut dire lui aussi, il est exposé à la même situation que nous. Lui aussi, il peut vivre dans une société. Au contraire, les sociétés à l'époque,
c'est bien plus compliqué que pour nous. Parce qu'à l'époque, il y a un Romain qui peut envahir ce pays, ce endroit. Je peux vivre sous un Romain. La vie partie facile. Mais pour vivre sous la loi de Dieu, il faut prendre une décision. Pas se dire que c'est bon Dieu, il vit la vie sainte. Mais il vit, Dieu vit dans l'école. Ça, l'école là, tu as besoin d'être sustain par la nourriture terrestre. Tu as besoin de manger la nourriture. Oui ou non? Mais Jésus viendrait saint, pur, la perfection. Il ne va pas laisser contaminé, si vous pouvez pas dire. Mais aujourd'hui, quand nous finissons sa verset dans Hébreux 6, 4, 5 et 6, pour qu'une personne renonce à Jésus, il y a une influence. Si nous continuons fixer nos yeux vers Jésus en tout temps, ça la croix là pour rappeler nous que nous avons besoin de dire non à tel péché. La croix pour rappeler nous non, nous besoin de dire non à telle chose. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît. Si nous péchons, nous peut ramener Jésus sur la croix. Amen. Dans la Bible, quand nous lisons, nous trouvons que l'histoire d'Yalou, c'était pas un juif qui tirait Jésus dans la croix. Oui ou non? À l'époque, c'était pas un juif. Jésus est venu pour sauver et pas la même, il met Jésus dans la croix. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire que ce n'était pas un juif qui met Jésus dans la croix. Comment les filles capables d'aller dans la croix? C'est à cause d'un groupe de gens qui ont envie de mettre dans la croix? Non, c'est parce qu'un groupe de gens, malgré ce qu'ils trouvent Jésus faire un miracle, ce qu'ils trouvent Jésus prêche la bonne parole, ce qu'ils trouvent cet homme qui était parfait, pas de faire aucun péché, pas de faire aucun tort. Ça, groupe de gens, malgré ce qu'ils trouvent tout ça là, ce qu'ils mettent Jésus dans la croix. Ce n'était pas que ce type de juif. C'était pas humain, pas timon. Mais ce pas capable trouve la divinité de Jésus. Ce pas capable d'accepter Jésus. Et ils ont dit, si nous, en tant que chrétiens, malgré tout ce qui nous fait capable de trouver, Jésus fait guérir nous. Combien parmi nous ici, nous connaissons un timon qui fait expérimente un miracle extraordinaire, mais aujourd'hui, quand on reçoit que Dieu t'était, je peux poster devant les deux. Quand on reçoit que Dieu t'était aujourd'hui, je t'ai oublié Jésus, je fais trouver ce plaisir dans le monde, je finis aller. La nature humaine est faible. Qui fait? Parce qu'il nous succombe facilement au péché. C'est pour cela que quand nous prions, nous disons Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui pourra nous capables de faire face à toutes choses. Amen. Si nous ne sommes pas capables de croire dans Jésus, je connais Jésus déjà pas capable de faire miracle. Qui perd? Parce qu'il a l'incrédulité. Sa grand bon Dieu là nous saisit. Il fait nous ouvrir la mer. Il fait faire ce peuple passer à travers. Il fait les voies paralysées. Il fait faire un mort levé, lisier les cailloux tombés. La main grand à peine arrivé. Mais aussi, nous bon Dieu, il est un gentleman. Il n'est pas pour venir avancer mon rentrer quand j'ai un mot. Non, il peut taper. Si tu es ouvert pour rentrer, si tu as accepté moi, pour venir. Amen. Jésus dit pour venir comme un gentilhomme, comme une personne honorable. Amen. Il peut vivre dans un lieu, dans l'écho qui est pur, qui peut accepter de tout cela, de tout cela, de tout cela force. Amen. Maintenant, nous disons à nous, mais Jésus, ce l'amour est déjà prédestiné. Oui, ce l'amour est déjà prédestiné. Depuis la création du monde, vous êtes d'accord avec moi, Dieu a déjà établi tout. Toute chose a été faite par lui seul. Et la mort de Jésus est déjà planifiée. Tu connais Jésus un jour, oui, on va dire nous, parce que nous devons toujours être avec Dieu. Bon Dieu, tu connais, il connaît que ce garçon comme ça, alors là, pas un jour. Il a besoin de mort. Qui fait? C'est parce que, pour que vite, nous, sentimental, vite. Qui fait?
c'est parce que uniquement à travers un sacrifice que l'humanité est capable de gagner la vie. Je connais l'histoire d'Abraham et ce garçon qui, bon Dieu, l'autre côté, sa sacrifice-là, me donne une nation. L'autre côté, sa sacrifice de Jésus-là, qui est à nous. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous n'avons aucun droit pour capable dire que aujourd'hui, on vient à l'église. Nous n'avons aucun droit pour dire aujourd'hui, on pas pour. Nous renonçons à ça, Jésus-là, dans tout la vie quotidienne. Un petit péché, ça veut dire nous renoncer à Jésus. Quand nous pouvons être emportés par la colère, nous pouvons renoncer à Jésus. Quand nous pouvons lever la main, pardonnez-moi, nous pouvons faire colère, nous ne sommes pas capables, nous pouvons être violents, nous pouvons renoncer à Jésus. Quand nous pouvons commencer à faire palabre, nous pouvons renoncer à Jésus encore une fois. Toutes choses qui pas bon, nous renonçons à Jésus. Et quand nous renonçons à Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons remettre Jésus. Est-ce que je fais faire ça? Non. Le sacrifice de Jésus, la croix, nous représente aussi bien l'amour. Quand nous lisons dans Jean 3,16, allez, ouvrez la Bible. Ceux dans qui je la Bible, ça verset-là, il n'est pas être souligné, je souligne. Jean 3,16, il dit encore, Dieu fit tellement content le monde. Tellement content le monde. Il va dire tellement content un juif, il va dire tellement content un certain groupe de personnes. Le monde, tout le monde. Il dit de ce Fils unique, un seul garçon qu'appelle Jésus, afin que quiconque qui peut croire dans lui, je pas pour mort, mais je connais la vie éternelle. Donc on peut dire croire dans Jésus, c'est croire dans ce qu'il fait faire pour nous. Qu'il fait pour nous. Jésus, oui, il vient de nous un enseignement. Il enseigne-nous comment pour vivre d'après les principes du royaume. Jésus vient venir qui nous enseigne comment pour vivre avec nos frères, nos sœurs, comment pour vivre en tant que fils et fille dans la maison de Dieu. Mais aussi, il vient venir pour enseigner l'amour. Et l'amour, c'est sacrifice. Amen. Donc, l'amour de Jésus, c'était l'amour inconditionnel. Je suis d'accord avec moi, peu dans quelle condition. Quand bon Dieu fin de ce garçon, il fin de l'époux, le monde, il n'a pas fin de choisir pour te dire fraîchement, Pamela non, Marie-Rose oui, Asita non, non, il n'a pas fin de choisir, il n'a pas faire aucune discrimination. Amen, il n'a pas fin de couler, il n'a pas fin de grosseur, longueur, non, on est. Parce qu'il nous bon Dieu et compte en nous inconditionnellement. Amen. En quoi il a sa image, la croix dans la tête? De gauche à droite, de droite à gauche, n'importe comment je l'ai. La croix, quand nous guette il contient les bras ouverts. Ça veut dire qu'il pourra ramasser tout. Tout. Quand Jésus n'a pas la croix, nous tous nous petits pécheurs, nous tous petits mauvais, qui pire, qui nous peine. C'est Jésus qui jamais qui touche, qui chose interdit péché, ça jour-là, il dit qui te volonté faire papa et non nos volontés. Et il nous prend tout qui chose qui est là, plus mauvais qu'il a dans sa monde là. Amen. Jésus, quand il fait faire ça, il fait énorme nous tout qu'il a, à cause de l'amour qu'ils ont dit nous présent. Alors c'est pour cela que quelquefois quand nous trouvons un dimanche, je agir irrespectueux envers ça Jésus-là. Il ne veut pas dire qu'il nous bon Dieu, il n'est pas un bon Dieu, c'est le seul vrai unique Dieu. Il ne veut pas dire que Jésus est un dictateur, non, loin de là. Mais il mérite qu'il nous donne l'honneur. Il mérite qu'il nous respecte ça qu'il fait. Il mérite qu'il nous vive, nous donne 100% toute l'adoration, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand nous dans l'église, quand nous pouvons adorer, jamais nous donner une adoration de convenance, jamais nous donner quelque chose qui n'est pas parfait, parce qu'il nous pas donner ça qu'il méritait. Amen.
est aussi simple que ça, avec tout l'enseignement qu'il peut recevoir avec papa, avec tout l'enseignement, combien des années nous connaissons Dieu là. Si jusqu'à présent, quand nous pouvons vivre l'église, nous ne sommes pas capables de laisser le téléphone de côté, nous ne sommes pas capables de laisser nos pensées de côté, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre qu'on fait dans la vie. Comment pour faire sa transformation-là? Passe le temps avec le Saint-Esprit. Quand Jésus n'a pas la croix, il est parti tout seul. Tu as le Père, tu as aussi le Saint-Esprit avec lui. Tout quelque chose qui n'est pas capable de faire, nous sommes capables de faire avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand nous guettons la croix, tu dois prendre en droite, verticale. Et une image là, et la croix, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous touchons le ciel, touchons la terre. Nous sommes capables de dire symbolique. Un symbole, ça. Mais aussi, il peine ce début, il peine ce fini. C'est l'éternité en Jésus. Quand Jésus, il vient alors la croix, il peine aucune limite. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent dans le dire vers le suicide et la foi. Parce qu'il y a quelque chose qui est dépassé, je n'ai plus capable. Mais avec Jésus, peine qui est impossible. Peine limite avec Jésus. Amen. Comment nous sommes capables de mesurer la croix? Pardon, comment nous sommes capables de mesurer l'amour de Jésus? C'est par la croix. Comment nous pouvons mesurer l'amour de Dieu? C'est par la croix. Quand nous guettons de gauche à droite ou de partout, il prend là-haut en bas, ça veut dire partout, tout. Je suis capable de dire le monde, je suis capable de dire le problème aussi. Amen. La croix, elle est supposée permettre une nouvelle repentance. Après cette repentance, nous supposons l'amour. Et l'amour, il est supposé, amen, le pardon. Après le pardon qui nous supposait, nous besoin capables de vivre selon les principes de Dieu. Et si nous ne sommes pas capables de vivre d'après les principes de Dieu, il y a un travail besoin de faire. Comment on fait ce travail-là? C'est passer les temps avec le Saint-Esprit. Si dans nous la case, quelque chose ne marche bien, pas si se dit démon, arrête de mettre tout dans les épaules, ça, pauvre diable. Arrêtez lui-même qui est en problème. Combien de problèmes nous mettons dans ses épaules? Quand nous ne pouvons pas se prendre en difficulté, pas ça veut dire tout vite de lui. Nous besoin d'avoir le bon discernement. Qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui côté nous besoin nettoyer, mettre l'autre avant. Si nos comportements nous posent problème, casse-les, arrête-la même, dire qu'il la nature de Jésus est manifestée. Si nous n'avons pas l'attitude, nous avons une manière causée. Je connais que tu as un ticket, tu renies Jésus, mais tu gagnes à travers cette façon de causer, tu cause pareil comme Jésus. Sans une façon causée. Si la quelque chose pas marche bien, dans le travail, il y a un problème. Oui, il y a un obstacle. S'il n'est pas changé, nous connaissons qu'il peut faire. Mais nous aussi, on a adopté une autre attitude. Pas ça obstacle-là, pas ça diplôme-là, pas ça problème-là, qui peut faire moi je ça. Ça local. Il commence à crier, moi aussi, moi commence à crier, il commence à jurer, moi, on peut dire plus gros juron qui n'a pas véné. Non. Quand nous avons accepté Jésus, nous finissons devenir une nouvelle créature. Et Jésus, c'est l'image parfaite même. Donc, faire honneur au moins à Jésus. Pour qu'il, quand un jour dit, ah, dans l'église, toi, tu crois. Pas qu'à faire quelle différence entre toi et ça. Non, là, c'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Soyons terre à terre. Vivre un bon petit monde n'est pas compliqué. Combien de non-chrétiens nous trouvent ces bons petit monde? Qui fait? Parce qu'ils sont capables de trouver, nous capables de juger, nous capables de dire, ah, c'est un bon petit monde, c'est un mauvais petit monde, ça. Oui ou non? Capable ou pas capable? Capable, pas capable? Capable de trouver un bon petit monde dans le monde. Qui fait? Il dans le Saint-Esprit, il n'est pas comme Jésus, mais c'est bon. L'école garde la vie.
À combien plus forte raison, nous maintenant, nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous surpasse tous ceux dans ce monde. Amen. Amen. Paul dit, l'amour de Dieu il surpasse tout. Et il est impossible pour qu'il nous capable de comprendre ça qui l'amour de Dieu vraiment il veut dire. Amen. Donc, si nous avons l'amour, nous sommes capables d'un changement radical. Amen. Ok. Je dis à mon pas pour être long. On finit là, dans 30 minutes. Ok, plus vite. Le temps nous dit la croix, c'est un sacrifice, n'est-ce pas? C'est aussi une alliance. Jésus dit sur l'alliance, ce n'est pas un bague. Sur l'alliance, c'est ça, la croix là. Il y a beaucoup de personnes qui portent une croix, là, je dis la croix. Mettre la croix avec Jésus, bon là, nous Jésus pas la croix, nous Jésus nous ressuscité, il est assis dans les lieux célestes. Amen. Mais quelquefois, il n'y a rien de mauvais quand on peut porter une croix, parce que nous reconnaissons, nous connaissons, nous trouvons, nous connaissons. Oui, d'accord. Mais pas juste faire ça avec un talisman. Pas faire ça avec juste un objet de la mode. C'est juste un accessoire. Non. Quand on peut sortir de ça, là, nous avons besoin conscient qui nous peut sortir. C'est l'alliance que Dieu veut faire avec nous. Amen. Toute l'alliance que tu peux faire dans l'Ancien Testament, tu peux passer à travers un sacrifice. Tu peux besoin un animal pur qui jeûne, sans maladie, sans aucun défaut. Et aujourd'hui, pour qu'il nous capables d'être là, cette alliance va être faite à travers le sacrifice d'un agneau pur et sans défaut, qui est Jésus. Amen. Donc, quand nous pouvons porter ça à la croix là, de manière, je parle, qu'on peut passer devant une place qui est un peu ça, la croix, devant le cimetière, tout ça. Je ne sais pas une fille. Ok, pardon. C'est tout saint ici. Saint, bien bon. Ok? Donc, nous venons dire, représente une alliance. Ça, l'alliance, ça, il y a une nouvelle vie. Un nouveau la vie. Nous dire, il vient de nous, ce garçon, afin quiconque croit en lui, pour gagner la vie éternelle. Mais pour gagner la vie éternelle, qui nous peut faire avec ça, la vie éternelle? Si ça, c'est ce que tu fais, nous avons une nouvelle vie. C'est aller pour tout le monde et prêche cette parole. Aller pour tout le monde et témoigne de la bonté de Jésus, de ça qu'il vient faire. Amen. Il vient choisir nous, n'est-ce pas? C'est un choisir nous. Le Père vient choisir nous. Et frères et sœurs, encore un pas, il est tellement joli, sa frère et sœur là. Tiens-lui. Bon Dieu, choisir toi. Ok? Allez, ouvert cette la dans. Non, pardon, pas ouvert. Molly, allez vite pour eux. Dans Jean 6, il dit, Jean 6, 44. Personne n'est pas capable d'aller vers Jésus sans qu'il le Père partir lui. Donc, pour qu'il nous capable de gagner ça, privilège-là pour aller vers Jésus. Pour dans Jésus, dans la vie, c'est un extra grand privilège, ça. Soyons conscients de eux. Parce que Jésus, c'est le seul vrai unique Dieu, c'est le Seigneur des Seigneurs. Extraordinaire, ça. Nous faisons gagner ce privilège-là pour capable d'aller vers lui parce que le Père vient choisir nous. Le Père vient attirer nous. Amen. Et le Père qui vient choisir nous. Le Père, il a plusieurs désirs. Il a plusieurs demandes qu'il vient faire dans la vie. Quand nous lisons dans la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, il peut chercher, qu'il peut rôder. Il dit à Moïse, allez dire Pharaon, laisse mon peuple aller pour qu'il y vienne, il est capable d'adorer moi.
Le Père attire nous pour qu'il nous capable de devenir juste, nous capables de pur à travers le sacrifice de Jésus, afin qu'à travers cette sainteté, nous capables d'adorer. Et pour moi, dire tamine, je connais c'est quoi une tamine? Tamine la farine. Tu vois une impureté là, reste là-haut, dans sa filet là. Et la farine en bas là, quand il descend, il fluffy. Là, on peut faire un bon gâteau, un bon farata avec ça. Pendant aucun petit pépette, pendant aucun petit boule la farine, pendant aucune impureté. La croix, le sacrifice de Jésus, la vie de Jésus, c'est ça tamine là. Quand nous peut traverser dans sa tamine qui est le sacrifice de Jésus. Et là, nous vivons plus à nous devenir quelqu'un qui est digne pour adorer Jésus. Amen. Pour qu'il nous adore en esprit et en vérité. En esprit, nous l'esprit bizarre aligné avec l'esprit de Dieu. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Encore un autre désir que Dieu dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Pour qu'il se tête là, je finis moissonner. Je finis pécher. Je finis la pêcheuse. Pas nous, c'est plutôt Jésus. Le Père plutôt finis la pêcheuse. La moisson est grande. Mais Dieu dit, il a besoin d'un co-ouvrier dans le royaume. Et ça va le co-ouvrier là, c'est nous. Donc quand la croix, puis manifester Jésus. Qui fait me dire la croix puis manifester Jésus? Jésus n'a pas la croix, oui. Mais ça la croix là, quand Jésus l'a là, comme si il donne une autre signification à la mort. Jésus finit devenir amour, pardon, Jésus qui finit être l'amour que Dieu finit de nous, mais il finit devenir ce sacrifice qui finit témoin de l'amour du Père. Et ça, la croix là, finit recevoir une autre signification, un autre symbole. Ça veut dire l'espoir pour tout homme sur terre. Et la moisson est grande parce qu'il y a tellement de gens, de personnes dans le monde qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, comment je peux entendre ça? Un divin absent à dire. Michel Byzantin, Jachna Byzantin, nous importe le monde et à dire que voilà, mon Jésus, il est Seigneur. Et pour répandre l'amour dans tous les cœurs, et pour répandre la paix dans tous les cœurs, et il vous donne toi l'espérance de vie. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Tout commence avec Jésus. Mais sans la croix, participer à la mort de Jésus. Et sans la mort de Jésus, nous ne sommes pas capables d'expérimenter sa résurrection. Sa résurrection, ça veut dire que nous gagnons la vie. Nous persistons avec lui. Je tire. Et ça, Dieu, je dis, gagne la vie, gagne ça, la vie là. Tchou! Amen. C'est très simple. À partir de la croix, nous sommes capables de beaucoup d'explications. On a beaucoup de messages. Mais quand on a pas l'évangéliste, on peut l'évangéliste dans un lieu. En Afrique, par exemple, la croix lui représente que Jésus est mort pour toi parce qu'il est content de toi. Quand nous peut aller dans le monde, nous peut prêcher la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas l'expliquer parce que qui va nous faire compliqué par une nouvelle révélation qu'il nous peut recevoir. Et pour commencer, avec ce qui est basique. ABCD. Pour nous, ABCD, c'est quoi? Jésus est mort sur la croix afin que quiconque qui peut croire en lui gagne la vie éternelle. Amen. Et ce qui nous la vie, nous sommes capables de dire que nous disons, prêche la bonne nouvelle maintenant. Parce que qui s'en a qui prêche la bonne nouvelle? Dans la Bible, Jésus, c'était un homme parfait qui n'importe la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Quand nous guettons par la suite, un apôtre, un fille passe par l'école. Donc, c'était la vie renouvelée, la vie transformée qui nous est capable d'aller dans le monde pour dire
Je crois comme ça, même ça, qui Paul qui bouleverse, pas l'apôtre qui bouleverse l'Asie et le monde. Non. C'est parce que la vie, tu peux sortir quelque chose. Et si nous l'est, qui nous la vie est capable de faire une différence, nous sommes capables de vivre selon les principes de Dieu. Ça commence dans l'église. Ce n'est pas en dehors. Ça commence dans la case avant. Nous sommes là, nous aussi dans l'église et nous continuons à vivre la vie dans le monde. Si nous ne sommes pas capables de témoigner la parole de Dieu, mais au moins nous la vie, il y a un témoignage de la gloire de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je tout ici, je finis accepter Jésus, c'est sa cause, il finit guérisseur? On accepte Jésus parce qu'il est Dieu. Il est seul Dieu. Aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Mais quand on veut servir à Jésus-là, qui fait encore énormément, peut encore lutter contre le péché, qui fait une énormément personne peut encore lutter avec la difficulté dans la vie, c'est parce que quelque part vous avez des affaires comme ça réglées. Soit je je mets toujours les deux Satan, soit je dis à moi, Dieu donne-moi un moyen pour qu'il m'soit capable de montrer la gloire de Dieu, démontrer la gloire de Dieu. Tout obstacle qui nous gagne, ce n'est pas nécessairement pour faire nous descendre en bas. Tout obstacle. Comment je fais pour sauter un obstacle physique? Si on fait ça, on peut sauter. On va lever les pieds. Nous faisons un papier là-haut. Chaque problème qui nous gagne, c'est pour aller encore plus près avec Dieu. Monter encore de gloire en gloire. Amen. De progrès en progrès. De victoire en victoire. Vous êtes d'accord? Amen. 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 Fini de tout. Allez, nous recommençons à zéro. Amen. Jésus nous finit de on ne peut pas la profiter. Amen. Voilà, c'est tout ça qui me tient dans tout partage avec eux. Soyons conscients que la croix nous symbolise le sacrifice de Jésus. Et Jésus, finalement, non pas par pression, c'est par amour qu'il a l'eau, la croix. Il finalait de tout son gré, de tout, sans aucun problème, il a l'eau, ça la croix là. Il partit même que nous partions quand même exister. Nous partions quand même mêler. Ça sacrifie ça 2000 ans de cela aujourd'hui, ça descend là puis encore causer. Amen. Amen. Et nous prenons aucun droit pour qu'il nous capable nous amène la honte à Jésus. Arrête de vivre dans le péché qui nous peut faire en secret. Repentir, arrêtez. Arrêtez. Si nous disons le Saint-Esprit avec nous, les saints, je te comprends. Le mot saint, ça veut dire pur. C'est dans le mot de Dieu, de le plus pur qui est capable d'exister. On prend juste des chiffres, il y a la terre, c'est là dans le boire. Je peux boire? Non. Et c'est pareil avec nous la vie. Nous dit le Saint-Esprit, il est là. Nous nettoyer propre, laver, nettoyer, brosser, coup de caoutchouc gagné, coup de caoutchouc brosser, vous savez. Il est là. Nous y souvent la porte, nous laissons on est tout descend dans sa l'école là, dans sa Ikea là. Petit PC, gros PC, immense, gigantesque, guettez dimension jeté, PC c'est PC. Veillons-nous la bouche, veillons-nous les yeux, veillons-nous les oreilles, veillons-nous la main, veillons-nous les pieds, veillons tout, juste tout, afin qu'il n'en ait qui est interdit par touche-nous. Mais comment on voit dans ça le monde que tout est interdit? Dans ça le monde tout est péché. Mais quand nous allons, nous propres, quand on a une bouteille d'eau, la boue, l'exemple, papa tout les temps donné, je ne mets bien en bas robinet, je peux ouvrir de l'eau. Tôt ou tard, dans quelques temps, il est capable de prendre quelques minutes, il est capable de prendre combien de jours, combien de temps, dépend qui dimension de bouteille il a été. Ça dès le propre là pour remplacer ça dès le sale là. Si le peuple de Dieu vraiment conscient de la capacité qui nous sort dans le monde, nous pouvons faire la différence. Tôt ou tard,
témoigne la parole de Dieu, par la parole, aura causé et par nos bonnes actions. Amen. Et jamais pas mettre la honte à ça que Jésus fait faire. Pas apporte la honte au sacrifice de Jésus. Et grâce à vous autres. On va vous dire que je ne vais pas vous gagner le ciel avec ça. On ne va pas là pour juger personne. Personne n'est pas là pour juger personne. Mais il se connaît. Parmi nous, personne qui vit content autant que ça Jésus là. Amen. Il vit content nous plus qu'il nous maman, qui fait mon petit maman. Parce que humainement parlant, nous dire une maman est capable de faire tout pour ses enfants. Il fait l'impossible pour ses enfants. Jésus, il surpasse l'amour de ma maman. Amen. Donc, est-ce qu'il nous bat des enfants, nous pour eux, pour faire quelque chose contre nous, maman? Non. Quand nous trouvons des enfants, on peut faire mauvais, mais insulter ce maman, j'ai quitté ces enfants-là. Il faisait être corrigé. Mais quand nous, les enfants, on dit nous tout qu'il a, nous tout. Quand nous pouvons faire quelque chose qui n'est pas besoin de faire, nous pouvons insulter l'amour de Dieu. Qui peut faire avec nous? On fait les réels, vous êtes. Mais bon Dieu, il est tellement content nous qu'à chaque fois, si je pouvais dans la Bible, à chaque fois le peuple, il décevoir le Père. Bon Dieu, il pardonne cela. À chaque fois. Mais avec Jésus, ne pas supposer et continuellement faire pécher. Ne pas supposer. Et maintenant, le Saint-Esprit, toutes choses qui ne sont pas capables de faire, le Saint-Esprit peut rendre nous capables de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, la vie, il peut être aussi simple que ça. Nous commençons avec Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Nous finissons avec Jésus, le Saint-Esprit et le Père. Amen. 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 Yes. Ramasse quelqu'un. Amen. Donc, pour encourager, si je connais la quelqu'un qui n'est pas présent ce matin, partage cette parole avec lui. Quand il y a live, vidéo, partage les autres, cause avec lui. Dis-lui, rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi que Jésus est mort pour la croix à cause de nous, péchés. Rappelle-toi que Jésus est tellement content de nous qu'il est mort pour la croix, afin qu'il nous a la vie éternelle. Et ça, la vie là, nous servir pour servir. Amen. Nous servir nous, bon Dieu, dans n'importe quelle façon. Mettre tout de côté. Ne pas relâcher. Une fois nous prend, ne pas relâcher. Besoin de gloire en gloire. Ne pas régresser, ne pas aller par derrière. Nous allons de meilleur en meilleur. Amen. 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 Allez, nous mettons debout. Nous mettons la main dans nos cœurs. Et nous dire, Papa, Jésus, grand Saint-Esprit, on remercie toi pour la parole qui m'a fait d'entendre ce matin. Te donne-moi la capacité, la volonté pour faire, pour mettre en pratique celle qui m'a fait d'entendre. Donne-moi un équerre pur, afin qu'il soit capable d'aller dans le monde, aller partout et prêche la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, on remercie toi pour le sacrifice qui te fait faire. À cause de toi, aujourd'hui, nous vivons. À cause de toi, aujourd'hui, nous gagne la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous remercions toi pour tout ce qui te fait pour moi, pour nos familles, pour nos frères, nos soeurs. Et ce matin, engage-moi la vie avec toi. Engage moi-même avec toi pour servir, pour mettre la vie dans la main. Merci Seigneur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Mettez-nous assis.
Ok. Dans un instant, on passe le micro au pasteur Varun. Ok. Mais pour faire les annonces vite fait, tous les ouvriers, tous ceux qui vident l'école surtout, je t'attends 5 minutes juste après réunion. Le pasteur aussi et le responsable de section, je t'attends 5 minutes. Je te reste sur place, nous pouvons discuter de ça vite fait. Ensuite, mercredi, nous réunions pareil, à 7 h. Soyons présents. Vendredi, l'école, pareil. Ok? Ça, vendredi-là, nous avons besoin d'un petit. Nous avons cancellé parce que météo dit à nous qu'on a un gros lapis, donc pas capable de prendre risque. Ok? Donc, pour cette semaine-là, nous prenons une réunion mercredi, nous prenons l'école vendredi à 7 h. Pile. Et dimanche, nos réunions commencent pareil, le matin à 9 h. Amen. Amen. Voilà, on passe le micro au pasteur Varun qui pour prêcher maintenant. Moi, je suis exhorté les prêcher. Alléluia. Merci Jésus. Bonjour tout le monde. Vous êtes bien? Vous avez bien sommeil? Alléluia. Voilà, nous remercions le Seigneur pour la parole que nous entendons ce matin. Alléluia. Et vous êtes capable de dire papi par là, mais ces enfants là même, ils sont l'ADN qui sont là, qui dans la vie, vous êtes. La Bible dit à nous, celui qui recevra une juste, en qualité injuste, qui recevra sa récompense. Amen. Il est capable, ceux qui sont là ce matin, et il porte la parole de Dieu, ceux qui nous versent des gains, nous recevoir. Jésus dit, il frappe à la porte de laquelle il y avait des bouts. Si eux prennent action, vous êtes ouverts, ils rentrent, ils laissent demeurer dans eux. Il dépend comment vous êtes venus ce matin. Et souvent, des fois, nous disons, papi dit ça, le serviteur de Dieu dit, je vais sortir la parole. C'est avec moi, les instruments de parole. Et à la légère de rentrer de sortir l'appareil parce qu'il donne vie. Parce que c'est dans l'église même que c'est un bon sommeil. Amen. Parce que quand chacun de nous, comme nous la Bible, ça a été ce sommeil cassé là, nous commençons à emballer de voir. Amen. Nous remercions avec eux, nous comptons en eux. Nous remercions le Seigneur pour nous, ceux qui nous l'entendent, et tous ceux qui nous l'entendent, nous sommes capables d'écouter et de mettre en pratique. Alléluia. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous louons, nous bénissons, nous rendons grâce ce matin. Alléluia. Bien, je remercie toi pour ta présence encore une fois dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet de venir ce matin et de l'entendre la parole de vérité, Seigneur Jésus-Christ. Me déclarer chaque parole qui nous sortit à travers de servantes sur la bouche, Alléluia. Il entre dans chacun de nous guerres, Alléluia. Et ta parole, il fait chair dans la vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore une fois ce matin de nous donner l'esprit de sagesse, de révélation, de l'humilité de l'univers, Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui nous l'entendent, nous comprennent et nous mettent en pratique de la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour bénir chaque bien-aimé qui est là ce matin, qui prend de paroles en considération. Et vous déclarer, Seigneur Jésus-Christ, te bonheur, de la grâce, de faveur, il est aux œuvres dans le nom de Jésus-Christ et continuellement te faire la différence pour la gloire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que tu es le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Vous êtes pas pour moi, pour le Seigneur. Pas tant de Amen. Applaudissez le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Et la sœur Shekina, je pense qu'il a un matin avec un journaliste. Un qui n'a pas qui n'est entendu, il vient porter avec Dieu. Amen. Et il vient de la part de Dieu, parce que c'est Jésus qui dit, encore une fois la parole de Dieu, bon Dieu vous mettre un berger selon le cœur de Dieu parmi nous. Amen. Si bon Dieu permet de devant ce matin et de donner la parole de Dieu, je prenais à cœur vous. Pour me dire, je ne vais pas venir un journaliste, si on reçoit une information, je dis écoutez, passeport, ça tourne côté gauche là, droite, pas droite, gauche qui sortit. Non, loin de là. Nous recevons pour faire vérifier, en pied, alléluia, et nous recevons la parole de Dieu, parce que du moment où nous recevons la parole de Dieu, nous devenons responsables encore une fois ce matin. Tous ceux qui nous entendent, nous récitent la prière, chez quelqu'un qui nous récite la prière, nous prenons la parole, nous agir, nous la parole, pour nous capables de faire changement dans la case, pas tant de frères changer, de sœurs changer, ça l'église là, on a l'église de clap qui vont là-bas, là comme ça, moi on va changer, et mon sport encore une fois ce matin. Si nous tenons dans la parole de vérité, si tu ne pas mettre en pratique, et vous n'avez pas péché. Nous avons cause menti. Je sais qu'il n'a pas que le matin pas que menti, c'est qu'il a la Bible tout. Et puis on va dire la Bible,
On a encore le temps de passer, de prendre un petit moment. Dans Jacques 4, 17, vous pouvez aller, vous êtes capable de aller ensemble avec moi. De tenir un portable qui va se Jacques 4, 17. Amen. Fais-moi de ça péché. Je sais qu'il y a une cause de la croix, vous espérez qu'il y a une cause de la croix, la lose de la tête ce matin. Amen. La Bible dit sur la croix, mais vous êtes, restez avec moi dans Jacques 4, 17. Merci. Et pour tonton Jacques, chapitre 4, verset 17, vous allez aller avec le dernier verset. Alléluia, il y a celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, qui a commis un péché. Voilà, vous êtes. Devant tous recevoir information encore une fois ce matin, dans la parole de vérité qui est Jésus encore une fois. Si vous entendez, vous pouvez mettre en pratique. Et voilà, c'est que la Bible dit. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, de connaît qui est bon, qui parle. Partout qui se dit déjà démon. De quoi démon, vous venez. De quoi Jésus vous présente. Amen. Comment tu peux le penser? Vous me savez m'aider. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment on pensait, comment on croit, c'est que dire, ça même pas arrivé. C'est aussi simple, c'est créole. Amen. Voilà. Vous êtes connus, de t'entendre ce matin, vous êtes connus. Et la question, c'est qui est bon, c'est qui est bien, si bien fait aller, c'est pas fait aller. Ce bêtise commettre un péché. Là, tu vas pas dire, parce qu'on revient à l'église, même on l'arrive reste pareil. Et là, changement, vous pouvez poser en même moment, mais pour mettre où dans rien qui fait. La Bible dit dans Isaïe 59, qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. Péché est égal à désobéissance. Point final, bon, c'est tout. Voilà, vous avez compris la conclusion de Jésus, mais point clair, c'est que chez Guinan Jésus ce matin, mettez en pratique, pour aider un changement dans les langues de capacité avant le changement. En tout cas, chance à l'atmosphère quotidienne, dans une classe, dans un foyer, dans un travail, dans tout lieu que vous pouvez aider. Amen. Alléluia. Bon Dieu béni. Amen.